La TVT au cœur de l'information. Le personnel soignant togolais dispose des meilleurs équipements pour prendre en charge les malades du Covid-19. C'est selon le professeur Iouwa Teba, responsable du centre de prise en charge des malades du coronavirus. Vous l'entendrez dans un instant. Dans cette édition, nous irons à Adiva et à Dina dans l'amour pour découvrir le comportement des ménages dans la lutte contre la pandémie. Et dans les milieux ruraux, les populations sont-elles informées de l'existence du mal? À suivre tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué du gouvernement. Les mesures barrières sont, à ce jour, les méthodes de prévention les plus efficaces contre la pandémie au Covid-19. Au rang de ces mesures figure le port systématique de masques. C'est pourquoi, à compter du lundi 20 avril 2020, le gouvernement rend obligatoire le port de masques à tout le personnel de santé, le premier en contact avec les malades. Cette mesure s'applique à tous les agents et ceux, quel que soit le lieu d'exercice de leur profession. Par ailleurs, le gouvernement recommande à toute la population le strict respect des mesures barrières et celui des autres dispositions visant à endiguer la pandémie au Togo. Retenez tout d'abord que la barre des 1000 décès franchis en Afrique. La quasi-totalité des pays sur le continent est désormais affectée par le nouveau coronavirus. On dénombre 18 441 cas confirmés et 1120 décès dans 52 pays. Les chiffres évoluent, mais l'Afrique reste malgré tout la moins touchée que d'autres zones du globe. La lutte contre le Covid-19 est une affaire de tous. L'armée n'est pas en reste. Une force spéciale composée de 5000 hommes participe à la mise en exécution de l'état d'urgence sanitaire. Comment cette force mixte opère-t-elle? Notre équipe des savanes a suivi un démembrement de la force spéciale anti-coronavirus et suivez ce reportage de Tchazena Baga. Pour la force spéciale mixte anti-pandémie FOSAP, tout commence à 6h30 par l'observation stricte des mesures barrières, la distanciation de 1 mètre, la remise des équipements de protection individuelle, puis le cérémonial de la ration. Oh! Repos! Gardez-vous! Ce n'est qu'à ce moment précis que le commandant de l'unité de la FOSAP donne les consignes. Et pour la cause, elles sont strictes. Nous allons tenir les carrefours, nous allons tenir les checkpoints, nous allons passer au bouclage. Aujourd'hui, c'est le jour du marché, au bouclage du marché. Et nous allons sensibiliser nos concitoyens sur les mesures barrières pour faire face à la pandémie. Sur vos points, vous allez être courtois mais ferme. On ne veut pas de la violence. Ceux qui vont vouloir violer les mesures prises par le gouvernement, vous rendez compte. Le temps est donc donné pour la phase de terrain. La première équipe prend son poste dans ce carrefour. À peine arrivée, elle se met immédiatement à l'œuvre. Elle applique à la lettre les consignes reçues. Respect de la limitation des passagers dans les véhicules de transport en commun, sensibilisation sur le port du masque de protection. Le tout avec courtoisie et professionnalisme. Il m'a arrêté, il m'a demandé pourquoi je n'aime pas mes cache-nez. Je lui ai dit que j'ai oublié à la maison. J'ai acheté cache-nez. C'est une bonne chose. Ça nous aide à protéger. Une seconde équipe prend service devant cet hôtel à l'entrée sud de la ville de Dapan avec une mission spéciale. 15 personnes qui ont été mises en quarantaine. Donc, vous devez primordialement assurer leur sécurité. Vous n'allez pas les permettre de sortir. Ils ne doivent pas avoir de contact avec l'extérieur. La FOSAP tient aussi des checkpoints à toutes les entrées de la ville.
Malgré la limitation des déplacements interurbains pour éviter que la pandémie du Covid-19 ne s'étende à toutes les préfectures du pays, certaines personnes tentent de forcer le passage. C'est peine perdue. Seules les marchandises et ceux qui ont un laissez-passer circulent. Le reste est sensibilisé avant d'être refoulé avec courtoisie et professionnalisme. On connaît, mais c'est pour un cas qui est arrivé et puis on veut déplacer, mais il nous dit que même si c'est un cas, il faut avoir autorisation. Comme on n'a pas d'autorisation, on ne va faire demi-tour. Si on sait que ce qu'on fait, c'est pour nous sauver, mais comme ça, nous, si ça chauffe là, c'est à cause de ça, on force. Mais comment on force là aussi, on voit que bon, c'est pas bon. D'où l'importance de la sensibilisation, comme ici au grand marché de Tapaon qui s'anime en ce jour. Si la grande majorité dispose d'un cache-nez, beaucoup rechignent à le porter. Et c'est à la vue des éléments de la FOSAP qu'ils le portent rapidement. Mais avec détermination et courtoisie, la FOSAP continue sa mission de sensibilisation. On a dit de laver les mains, c'est à cause de notre santé. Nous on a vu que c'est une bonne chose. Même si le coronavirus passe, on va toujours laver les mains avant de tenir les choses. Quand les soldats viennent pour nous faire le contrôle, c'est une bonne chose. C'est à cause de notre santé. La sensibilisation est le premier point sur lequel insiste la haute hiérarchie de la force. Nous profitons de l'occasion pour appeler les populations à continuer à respecter les gestes barrières et dénoncer à la force les personnes qui se font le malin plaisir de contourner les gestes barrières. Nous remercions le chef de l'État pour nous avoir donné les équipements nécessaires pour mener à bien notre mission. Celle de veiller au respect scrupuleux des décisions prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Une mission noble, certes, mais qui n'est pas sans difficulté. Comme on l'a dit, c'est des mesures restrictives. Quand on restreint la liberté de quelqu'un, c'est que à coup sûr, la personne est un peu réticente. Donc c'est pas facile, mais par rapport au professionnalisme de la force des éléments, ils arrivent quand même à faire respecter. Mais quand il y a de ces résistances qui prennent des allures autres, ils rendent compte et généralement, je descends sur le terrain histoire de faire comprendre à la personne que c'est pour son bien. En dépit de toutes ces précautions, certaines personnes refusent d'obtempérer, mettant gravement en danger leur propre vie, celle des membres de leur famille et des autres citoyens de la nation. Ces comportements inciviques exposent leurs auteurs à la rigueur de la loi. Voilà pourquoi, plus que jamais, le président de la République, Faure Eswatini Nyasimbe, appelle tout un chacun à la discipline, à la responsabilité et à la solidarité pour bouter hors du Togo le coronavirus. L'application des mesures barrières, c'est de parvenir à briser toutes les chaînes de contamination au Covid-19. Ces mesures s'observent également bien dans les communautés rurales, même s'il existe quelques réticences. Dans ces milieux ruraux, comment les ménages s'y prennent et s'organisent-ils pour venir à bout du phénomène? Sylvain Abdou a fait un tour dans 2 localités de Lamou, notamment à Diva et à Dina, pour constater de visu ce qui est fait dans le respect de ces mesures. Suivez donc son reportage. De concession en concession, les communautés rurales prennent davantage conscience de la mesure de la chose. Le respect des gestes barrières, notamment le port de masque et le lavage régulier des mains pour mieux se prévenir contre la pandémie au Covid-19. À Adiva et à Dina, dans l'Amou, le constat est bel et bien là. Malgré leur activité champêtre, chacun applique ses mesures pour garantir sa santé et entreprendre en toute sérénité sa campagne agricole. Grâce à une équipe mise en place qui veille au respect et surtout insiste sur l'application de ces pratiques pour que ceux qui hésitent encore se conforment à la chose. Dans les débuts, j'ai rencontré certains frères ou certaines sœurs qui disaient même qu'il n'y a pas cette maladie. Mais je suis ravi aujourd'hui que la population a finalement compris. Nous avons pris la mesure de la chose en commençant tout d'abord par les sensibilisations. Nous avons mis un comité dans chaque quartier au niveau du village d'Adiva pour la sensibilisation. Notre devoir, c'est de mettre une barrière pour qu'elle n'arrive pas dans nos ménages. Nous adoptons les mesures barrières, le lavage des mains, la distanciation et bon, le port des cache-nez.
Dans les localités environnantes comme ici, des réticences se font sentir. Parfois, lorsqu'il s'agit par exemple d'un deuil où le nombre de personnes à participer à l'enterrement est limité à 15 par le gouvernement pour éviter les attroupements. Ceci nécessite encore des sensibilisations selon le corps médical pour venir à bout du phénomène. Nous sommes dans des zones rurales. Les gens comprennent difficilement, surtout quand il y a les décès, c'est difficilement que les gens comprennent qu'il ne faut pas être côte à côte. Donc on les sensibilise de tout faire, d'accepter. Ce n'est pas quelqu'un qui a créé la maladie, elle est arrivée, on doit l'accepter. Et ce qu'on peut faire pour l'éviter, c'est peut-être en cas de décès, de se mettre à distance. Au moins 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres, c'est bon. Ou soit la famille même n'a qu'à tout faire pour qu'il n'y ait pas assez d'affluence au cours du corps. Au moins 10 à 15 personnes peuvent, d'une façon ou d'une autre, enterrer le corps. Notre arrivée coïncide avec la présence d'une équipe qui invite les populations à scrupuleusement respecter les mesures barrières, seule arme devant permettre de parer à une éventuelle contamination. Des cache-nez et des affiches informant sur ces mesures ont été distribuées aux ménages, histoire de jouer leur partition pour une meilleure prévention de cette maladie qui fait beaucoup de victimes dans le monde. Le défi, c'est de lutter contre cette pandémie dans notre village et les autres villages environnants du canton. En dehors des dispositifs installés par chaque ménage, un autre a été implanté à la place publique où la majorité de la population vient s'approvisionner en denrées alimentaires. Un dispositif pour amener chacun à se conformer aux mesures barrières une fois à ce lieu public. L'État togolais est résolument engagé dans la lutte contre la pandémie au Covid-19. Une lutte qui impose le respect des mesures barrières. La maladie a changé les habitudes. Chaque société s'adapte aux nouvelles dispositions de riposte. Le groupe Société Générale joue sa partition. Un tour dans les locaux de la Société Générale avec Carmen Madi à Capo. Nous sommes à l'agence principale du groupe Société Générale Togo. Ici, l'accès aux locaux de la banque est conditionné au respect de certaines mesures. Désinfection systématique des mains au gel hydroalcoolique et prise de température. Dès qu'ils arrivent et que nous prenons leur température, dès que ça dépasse la normale, on leur fait patienter à côté au moins 5 ou 10 minutes et on réessaie pour voir si la température va donner autre chose. Il y a certains qui viennent, ils essaient de marcher avant de venir. Et sous le coup du soleil, leur température peut monter. Et dès qu'ils arrivent, on les fait patienter. Et quand on réessaie, si c'est normal, on les fait entrer en suivant le processus de désinfectation avant qu'ils ne puissent entrer. Mais quand ça continue à persister, on leur demande de retourner. Et ils n'ont pas accès à l'agence. À l'intérieur, les règles sont encore plus strictes. Pas plus de 5 personnes dans la file d'attente. La distanciation sociale doit être bien respectée, sinon le client n'est pas servi. Le général fait bien parce que déjà, il met en confiance les clients qui viennent satisfaire leurs besoins par ces mesures de sécurité qui sont prises. Dans cette perspective, nous les encourageons à maintenir ces mesures de sécurité. Depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19, les responsables de cette institution financière ont tout mis en œuvre pour protéger aussi bien les agents, les clients ainsi que les partenaires et les fournisseurs. Dans les coins et recoins de l'agence, tout est mis en place pour sensibiliser le personnel. On a équipé nos collaborateurs en masques, en gants et en gel hydroalcoolique. Donc chaque début de semaine, il y a une dotation personnelle qui est donnée à chaque collaborateur pour se couvrir. Sur tout ce dispositif qui a été mis en place, on n'a pas oublié nos clients et partenaires. Donc pour éviter d'accentuer, on va dire, ce fléau-là et protéger également nos clients, depuis quelque temps, on ne reçoit plus de clients. Mais il y a une communication qui a été faite en amont. Quand je dis on ne reçoit plus de clients, c'est plutôt dans les bureaux. Donc ce qu'on a privilégié, les moyens de contact, c'est plutôt les moyens de contact électroniques. Les échanges par mail, par téléphone. Bien que la situation n'est pas du tout évidente, les équipes se sont mobilisées pour répondre et pour être présents et répondre à la satisfaction de nos clients.
la règle de la distanciation sociale. Un aménagement des locaux a été fait pour qu'au-delà même des clients qui viennent en agence, nous-mêmes, nos collaborateurs, on les applique aussi cette règle-là pour aussi leur sécurité personnelle. Et on a également augmenté le nombre de fréquences de nettoyage, tout ce qui est poignées, portes et autres. Les toilettes sont des endroits qui favorisent vraiment le développement des virus. Donc là, ce qu'on a fait, chaque 1 heure de temps, il y a nos agents d'entretien qui passent. En plus de toutes ces mesures, le groupe Société Générale Togo demande à tous ses clients et partenaires de privilégier les opérations en ligne et les transactions électroniques et limiter les déplacements, comme le recommande la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Note d'espoir pour le Togo face à la pandémie du Covid-19. Le professeur Iwu Majesty Wateba l'a relevé hier dans l'émission Au cœur de la nation. Bonne surveillance épidémiologique, l'engagement et la détermination du président de la République, Faure Swaziman Singbe, dans la lutte contre le coronavirus. Le leadership du chef de l'État a été mis en relief par le professeur Iwu. Nous vous proposons un extrait de son intervention au cours de cette émission. Les chiffres évoluent. Ça évolue, mais de façon tactique, administrative, il revient à l'autorité d'abord de communiquer les chiffres du jour. Par rapport aux patients guéris, nous pouvons dire que la guérison survient généralement après 8 jours d'hospitalisation. Et la majorité des patients, notamment les 60%, sont, je dirais, asymptomatiques, c'est-à-dire, même quand ils ont des symptômes, c'est vraiment mineur. Ça se limite à un rhume ou parfois à une petite douleur à la gorge. Mais dans 40% des cas, c'est des gens qui arrivent avec des signes qui amènent ou nécessitent quand même une prise en charge assez suivie. Notamment des cas de réanimation que nous faisons également et des cas qui viennent parfois avec des détresses respiratoires. Les décès que nous avions eus, c'est des décès dont la survenue s'est située, disons, dans les 24 à 72 heures et c'est sur des formes aiguës. Et souvent, ces patients ont des problèmes sous-jacents. Ils ont une comorbidité, ce que nous appelons comorbidité. Soit ils avaient un diabète, ou ils avaient une maladie qui déprime déjà l'immunité, ou alors ils avaient un problème respiratoire chronique et qui fait que le mal évolue très rapidement et ça se solde souvent par un décès. Mais ce qu'il faut noter surtout, c'est l'anneau d'espoir. C'est qu'il y a aujourd'hui plus de guéris que de cas hospitalisés. Donc nous sommes à peu près à 60% de guérison, et ce qui est quand même un signe confortable, des chiffres confortables qui encouragent à ce qu'on continue cette action et qu'on la soutienne de façon ardue. Notre ambition, c'est de faire en sorte que cette maladie ne perdure pas et qu'au mois de mai, à la fin du mois de mai, qu'on puisse vraiment statuer de façon claire là-dessus et que l'économie puisse être relancée rapidement. Et le travail se fait dans ce sens. Nous avions sur le terrain de très bons épidémiologistes de terrain qui font un travail extraordinaire. Je le dis, quand on dit que c'est nous les médecins au CHR qui sommes en première ligne, il y a des gens en première ligne, c'est les épidémiologistes de terrain. C'est eux qui vont chercher les cas, qui arrivent à les circonscrire et nous les amènent. Donc c'est de leur qualité, de la qualité du travail qu'ils font, c'est ça qui nous sauve, nous, la vie. Parce que moins vous avez de patients en hospitalisation, mieux c'est. Et ils font un travail extraordinaire, ce qui a fait que le Togo n'a pas connu autant des centaines de cas comme les autres pays l'ont connu. Parce qu'il y a une très bonne surveillance épidémiologique, un bon suivi des contacts. Ce n'est pas parfait, mais c'est déjà un travail intéressant. Ce qui fait que si nous continuons dans cette lancée, je crois qu'au mois de mai, nous pouvons avoir de bons résultats. Mais c'est une épidémie imprévisible, avec beaucoup d'inconnus. Et quand on sait qu'aujourd'hui l'épidémie quitte le groupe classique des voyageurs, des sujets contacts des voyageurs, et est rentrée maintenant dans la communauté, ça nous donne quand même quelques frayeurs. On se dit, l'objectif c'est arriver quand même à étouffer le mal d'ici fin mai, mais avec de grands inconnus, et c'est ce qui inquiète un peu. De très gros efforts sont faits. Et pour ça, on félicite encore une fois encore le leadership du chef de l'État. Nous le rencontrons quasiment 3 fois par semaine maintenant. Et il a mis en place une cellule scientifique qui l'écoute beaucoup et nous faisons des propositions et il tient compte. Ça, c'est quelque chose qui nous a émus nous-mêmes. On ne s'attendait pas à ça et on l'encourage vraiment à continuer. Après Covid-19, il y a toujours cet effluve d'échange entre les professionnels de tout genre et les grands problèmes liés au développement du pays. Donc, nous sommes à 80% satisfaits. Et
Et si nous disons tous que nous sommes entièrement satisfaits, ça veut dire que nous cessons de faire des efforts. La perfection n'est pas de ce monde. Nous sommes, je crois que c'est très bien lancé. Et nous sommes conscients que maintenant que le chef d'équipe, qui est le président de la République lui-même, a pris le taureau par les cornes, il ne s'arrêtera pas, je suis convaincu, à Lomé commune. Et il le fera pour d'autres structures, pour le bonheur que nous connaîtrons certainement un jour dans le domaine de la santé dans notre pays. On ne demande qu'une chose, qu'il nous fasse rêver. Qu'il nous fasse rêver en nous permettant, nous médecins, d'exercer notre profession médicale. Chaque jour, il y a quasiment du matériel qui arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. Et il y en a d'autres qui sont annoncés. Par exemple, il y a d'autres respirateurs invasifs. Les respirateurs, il y en a de très grands où on a besoin d'intuber. C'est-à-dire on met un tuyau dans les voies respiratoires pour mieux oxygéner. Il y en a, c'est juste un masque à pression positive. Donc, il y en a différentes sortes. Donc, nous attendons encore dans les jours à venir près de 43 respirateurs invasifs. Et je rappelle qu'un respirateur, ce que nous avons vu sur la photo, ça coûte entre 15 et 20 millions. Et quand vous en avez, nous en aurons finalement, au bout du compte, pour les respirateurs invasifs, au moins une soixantaine, faites l'addition. Et aussi les respirateurs à pression positive, qui sont les plus petits, vous ne les avez pas à moins de 8 millions. Donc ça veut dire que c'est beaucoup d'argent. Et juste aussi une idée, le matériel que nous portons pour entrer en salle, pour qu'on soit toujours en bonne santé, il coûte en moyenne 35 000 francs. Et il faut être, aujourd'hui par exemple, nous avons utilisé une cinquantaine de combinaisons. Parce que nous avons aussi des Cubains qui sont là, il faut habiller. Quand on multiplie 35 000 fois 50, rien que pour l'habillement, je ne parle pas du consommable, c'est beaucoup d'argent. Et c'est encore important de dire que toute personne, aujourd'hui, on envie même quelque part les patients atteints de Covid-19. Tellement ils sont bichonnés. Ils sont tellement bichonnés qu'ils se plaignent. Comment pouvez-vous comprendre qu'une personne à l'hôtel Les Bénin se plaigne que le déjeuner n'est pas bon, que les entrées ne sont pas bien faites? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pour la petite histoire, nous avons des compatriotes dans les autres pays qui ont été bloqués par la quarantaine dans les autres pays. Ils payent leurs frais d'hôtel. Les Togolais au Bénin, je connais une dame à qui on a adressé une facture de 3 millions parce qu'elle a fait 14 jours de quarantaine et malheureusement elle est devenue positive. Elle doit faire ensuite le traitement. 3 millions de frais d'hôtel. Elle appelle au secours, voici comment les autorités togolaises peuvent l'aider. Ici, tout est offert gratuitement. Les traitements sont offerts gratuitement. L'oxygène, gratuitement. Je crois quand même que, pour moi, c'est un exemple de solidarité. Et on doit pouvoir l'apprécier à juste titre, et ça va coûter cher. Attendons-nous à ce que si cette affection perdure, que le pays s'appauvrisse aussi. Il faut qu'on le sache. Et par rapport à cela, faisons en sorte, chacun de son côté, de mettre sa main à la contribution à l'œuvre nationale pour que rapidement on puisse étouffer cette affection, pour que nous puissions préserver le tissu social, le tissu économique, parce que quand moi je vois combien ça coûte, les investissements qui se font aujourd'hui, je vous assure que si le Togo tient 6 mois, alors là, chapeau, parce que ça va coûter cher. Et je finis en disant, nous, médecins togolais, infirmiers togolais, nous sommes mieux protégés que les Français. Vous pouvez croire ça? Ah oui, nous avons les meilleures combinaisons. C'est maintenant qu'ils sont en train de comprendre, qu'ils sont en train d'acheter les combinaisons que nous avions depuis le début. Quand vous voyez leurs combinaisons, ils n'ont que leur masque et des surblouses. Ils ne sont pas du tout protégés. C'est pour ça que vous avez plein de gens qui s'infectent. Ça fait 1 mois et demi que nous sommes dans cette histoire et personne ne s'est infecté parmi nous. Je m'amuse même à dire que en situation de crise, l'intérieur des camps militaires est plus sûr que dehors. Moi, je dirais en situation de crise sanitaire, l'intérieur des hôpitaux, où on sait ce qu'on manipule, est plus sûr. Le mal ne vient pas de l'hôpital, il vient de l'extérieur. Et je crois que toute cette sérénité qui règne fait que nous travaillons avec une certaine assurance que tout se passe très bien et nous souhaitons vraiment qu'on puisse quand même en finir vite parce que ça coûte extraordinairement cher et aucun pays, à commencer par nos pays, ne peut se permettre de traîner dans cette idée. Donc nous devons tous travailler rapidement pour qu'on puisse atteindre les objectifs fixés. Je voudrais féliciter tout le peuple qui arrive à comprendre et chacun sait aujourd'hui que de sa contribution, nous pourrons arriver un jour à vaincre ce mal. Nous voulons le faire vite et très vite. Il faudrait aussi que les gens nous facilitent la tâche en écoutant les mesures barrières que sont se laver la main régulièrement à l'eau et au savon
pour ceux qui ont les solutions hydroalcooliques, qu'ils l'appliquent sur la main, et aussi la distanciation sociale, c'est-à-dire être loin de l'autre, au moins de 2 mètres si on peut, et porter le masque, qui va être certainement dans les jours à venir une mesure qui va être généralisée. Si nous tous nous faisons ça, nous allons nous reposer et nous allons reprendre les activités comme il se doit. Voilà, je vous donne une fois encore lecture de ce communiqué du gouvernement. Les mesures barrières sont à ce jour les méthodes de prévention les plus efficaces contre la pandémie au Covid-19. Au rang de ces mesures figure le port systématique de masques. C'est pourquoi, à compter du lundi 20 avril 2020, le gouvernement rend obligatoire le port de masque à tout le personnel de santé, le premier en contact avec les malades. Et cette mesure s'applique à tous les agents, et ce, quel que soit le lieu d'exercice de leur profession. Par ailleurs, le gouvernement recommande à toute la population le strict respect des mesures barrières et celui des autres dispositions visant à endiguer la pandémie au Togo. Face à la pandémie, la responsable de la commune Ogo 1 était ce samedi au grand marché d'Agbonou. C'est pour constater l'application des règles anti-coronavirus par les populations. Une descente pour rappeler aux uns et aux autres le respect de ces mesures destinées à freiner la propagation de la pandémie. Sylvain Abdouyete, voici son reportage. Ces usagers du grand marché d'Agbonou à Tapamé, soumis à l'application des règles barrières à chaque entrée de ce carrefour commercial. Aux 3 points d'entrée de ce marché qui s'anime chaque samedi, des dispositifs de lavage de mains, des arrêts obligatoires observés par tous les usagers à chaque point d'entrée pour d'abord vérifier le port de masque avant de les soumettre aux gestes simples, c'est-à-dire le lavage des mains, scrupuleusement observé ici sous le regard des forces spéciales anti-pandémie. Avant de rentrer au marché, on nous a fait savoir que le lavage des mains est obligatoire. Donc nous avons lavé les mains avant de pénétrer le marché. Sans cache-nez aussi, on ne rentre pas au marché. Face à la pandémie, les autorités communales, au devant desquelles le maire de la commune Ogou 1 ont voulu s'assurer du respect de ces mesures et surtout appeler chacun à l'application de ces règles, seule arme pouvant permettre de briser toute chaîne de contamination. Je suis venu aujourd'hui au niveau de notre grand marché d'Agbonou pour m'assurer de ce que ce dispositif est bien mis en place et surtout bien compris par nos administrés et par tous les usagers. Parce que, je dois le dire, malheureusement, en plus de la lutte contre le virus, nous avons à lutter contre un certain scepticisme de nos compatriotes. Certains n'y croient pas encore, certains trouvent que les habitudes que nous sommes amenés à prendre sont un peu trop contraignantes. Donc il faut beaucoup sensibiliser, remettre plusieurs fois l'ouvrage sur le métier en termes de pédagogie. Et c'est ce à quoi je me suis livré aujourd'hui. Heureusement, j'ai vu que peu ou prou le message passe plutôt bien. Les dispositions sont plutôt respectées et donc nous allons poursuivre dans cette lancée. Pour un meilleur respect de la distance sociale, il est demandé aux femmes revendeuses de céréales du dit marché de regagner au sein du même marché le nouvel espace réservé aux acteurs de poissons fumés. Ceci pour une bonne observation de la mesure de distanciation, un déplacement auquel se conforment certaines, d'autres non. Sur ce site, en raison de la nécessité d'observer la distanciation physique et la distanciation sociale, nous avons été obligés de faire une distraction par spéculation. Donc on a demandé aux vendeurs d'un certain nombre de spéculations de regagner un autre site pour qu'ils puissent s'installer et poursuivre leur commerce correctement, mais en respectant les écarts indiqués. Il a fallu revenir dessus parce que ça demande à chacun de sortir un peu de sa zone de confort. Ça crée quelques désagréments et donc il faut plusieurs fois insister sur le fait que c'est nécessaire du fait du contexte actuel et que tout le monde veuille bien s'y plier pour que l'épidémie passe rapidement et que nous puissions revenir à la vie normale. Ces mesures sont donc un nouveau mode de vie auquel doivent se conformer les uns et les autres dans la discipline pour faire barrage à cet ennemi invisible, le Covid-19. Le gouvernement, à travers son communiqué, vient de le rappeler. Les mesures barrières sont les méthodes de prévention les plus efficaces contre la pandémie au Covid-19. Juste 9 gestes. 9 gestes pour nous protéger et protéger les autres. Ces 9 gestes nous sont rappelés dans ce sujet de Esther Laclé. Le coronavirus
la maladie qui fait le plus peur en ce moment. 9 gestes à adopter pour éviter de contaminer les autres. 1. Se laver les mains régulièrement avec du savon. 2. Se moucher dans des mouchoirs jetables. 3. Tousser ou éternuer dans son coude. 4. Éviter tout contact. Éviter de serrer des mains, de faire la bise pour saluer. 5. Éviter les grands rassemblements. Boîtes de nuit, bus et stades. 6. Éviter les situations où on est serré dans un espace confiné. 7. Autre chose, aérer les pièces, ouvrir les fenêtres et laisser respirer la maison. 8. Nettoyer régulièrement les surfaces. 9. Enfin, si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. 9 gestes simples pour éviter de contaminer les autres et ainsi dire adieu à cette maladie qui fait peur. Le Togo compte à ce jour 39 cas actifs et 49 cas guéris et 5 décès au Covid-19. Au total, 84 cas confirmés. Et ces chiffres ont été mis à jour ce samedi 18 avril 2020 à 10h40. Fin de cette édition, coucou spécial au personnel soignant qui, nuit et jour, est au front pour sauver des vies, pour donner un espoir aux malades et à leurs familles, pour enfin nous rassurer. Prenez soin de vous, gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.